Bonjour, dans ce tutoriel nous allons parler des options de logement dans les formulaires d'inscription. Donc on a déjà parlé dans d'autres tutoriels de comment configurer une inscription. Alors par rapport au logement, euh, on commence par regarder au niveau de la proposition elle-même. Il y a trois niveaux par rapport aux inscriptions, trois possibilités. Donc je descends, je descends, je descends. Voilà, j'arrive au niveau du choix du logement dans le formulaire. En fait, soit il n'y a pas le choix, c'est le cas le plus simple, donc je choisis pas de choix de logement dans le formulaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'informations sur le logement. C'est-à-dire si c'est logement en dur sur place, point, et ben c'est quand même important de donner l'information, même s'il n'y a pas le choix. Donc ça c'est ce qui va apparaître dans l'onglet info pratique, mais voilà, il n'y a pas le choix, donc on n'en parle même pas dans le formulaire. Comme il y a bien un moment où on a l'information, puis un moment où on s'inscrit. Quand on s'inscrit, il n'y a pas le choix, on choisit ça. Voilà, et on enregistre et c'est fini. Soit il faut choisir, donc ça n'empêche pas de donner l'information en dur sur place ou sous tente. Donc ça c'est ce qu'on va dire dans l'onglet info pratique. Et dans le formulaire d'inscription, il faut que la personne choisisse. Et à ce moment-là, on utilise des valeurs prédéfinies. C'est le cas le plus simple, c'est ce qu'on faisait jusqu'à ce qu'on mette en place en 2014 un nouveau système qu'on verra après, le troisième choix. Donc choix parmi des valeurs prédéfinies et on coche. Alors là voilà, les valeurs sont prédéfinies, donc il faut que ça tombe là-dedans, sous tente. Alors selon votre pays, votre langue, là je suis sur le site de la France, on a mis en place pas mal d'options. Peut-être vous aurez moins que ça, mais souvent ça correspond. Voilà, donc là par exemple je choisis sous tente personnelle, tente fournie par la communauté ou en dur. Et donc simplement en remplissant ça, voilà, j'enregistre et on va voir que dans le formulaire d'inscription, quand je m'inscris, eh bien j'ai un bloc, voilà, mon logement, et il faut choisir. Et d'ailleurs si je ne choisis pas, le système va m'obliger à choisir. Alors ça c'était le mode un peu de valeur prédéfinie. Et alors ce qu'on a mis en place là en 2014, c'est que si on veut des choses plus précises qui correspondent à votre besoin, on a mis en place ce qu'on appelle des options de logement. Alors je retourne ici, je choisis, voilà, des questions de catégorie options de logement. Alors on coche ça, tout le reste disparaît. Ça n'empêche pas de laisser des informations dans l'onglet info pratique ici. À ce moment-là j'enregistre, et cette fois-ci, il va falloir voilà, enregistrer. Cette fois-ci, par rapport à ma proposition qui est ici, je vais ajouter ce qu'on appelle une question ici, ajouter question. Et vous allez voir, c'est simple. Et je choisis que c'est la catégorie de type option de logement. Donc je donne un titre, logement, logement, oui, logement ça suffit. Donc je dis qu'il s'agit d'une option de logement et que c'est une parmi plusieurs réponses prédéfinies. Donc ça c'est le type de question. En général quand on fait question de logement, c'est pas une question ouverte ou fermée. Encore que on pourrait très bien définir une question fermée avec réponse par oui ou par non, mais en général c'est pas ça qu'on va avoir. Le libellé principal, c'est un peu la question, mais en l'occurrence, on n'a pas forcément besoin de poser une question. L'important, c'est quelles sont les réponses possibles. Alors là, le libellé court va mettre logement, par exemple. Si on veut s'adresser seulement aux sessionnistes ou seulement aux serviteurs, eh ben, on a la possibilité de faire une question de logement pour les serviteurs et puis une autre pour les sessionnistes. Donc là, on va dire qu'on s'adresse à tout le monde. Après, il y a des détails sur la taille et les blocs de mise en page de la façon dont on va présenter cette option de logement. Et puis, voilà. Alors maintenant que j'ai posé cette question de logement,
Je vais simplement ici au niveau du champ réponse ajouter une ligne et je vais mettre par exemple sous-tente. Alors si je veux un libellé court je peux, sinon si je laisse vide il va reprendre le libellé principal. Si je veux des informations complémentaires par rapport à l'option, j'ai la possibilité de le demander. S'il y a des choses payantes, par exemple là je vais mettre sous-tente perso, on va dire que c'est gratuit. Et puis sous-tente communautaire, par exemple on va dire que c'est 10 €. Et puis on va mettre en dur à 50 €. Et puis alors attendez, ça je vais remonter, par exemple ici, voilà. Peut-être on peut mettre un je ne sais pas encore. Ça c'est plutôt pour les transports, pour le logement en général on ne propose pas ça. Et puis éventuellement on peut mettre autre, et à ce moment là on va dire bah oui, si vous choisissez autre il faudra remplir un complément. Par exemple très long. Et puis pour l'instant on laisse ça gratuit. Et donc simplement en faisant ça, voilà, donc j'ai créé une question de type option de logement. Si maintenant je retourne dans mon Weekend Cana, qui est ici, que j'ai créé, et bien dans le formulaire d'inscription, j'aurai un bloc logement. Alors j'ai oublié de décocher, bon ça devrait pas apparaître. Bref, en tout cas, j'aurai sous-tente perso 0 €. Et vous voyez que si je choisis autre, je peux mettre, je peux laisser la place, si je souhaite, hein, à ce que des gens me fassent des propositions et se sentent pas coincés. Et puis, ce système de paiement, il est lié à un système de paiement en ligne, de récapitulatif ici, et de total, avec éventuellement système de paiement en ligne. Donc voilà, donc ça, c'est pas supposé apparaître. Ne vous inquiétez pas, on va régler ça. Je vous remercie.